Il y a quelques années de ça, grâce à Thomas, j'ai découvert une entreprise du Nouveau Monde et c'était juste les balbutiements. C'était le début, leurs premières années. Et j'ai foncé parce que Thomas m'a inspirée à être moi aussi actrice du changement. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut choisir de soutenir et on va en parler. Corsair est une entreprise absolument magnifique qu'on a choisi Thomas et moi de soutenir de multiples façons. Ça fait déjà un moment que ça dure et on va en parler aujourd'hui parce que en fait, il y a tellement de gens aujourd'hui que je vois qui sont frustrés de ne pas voir le monde aller dans le bon sens, mais je pense qu'ils ne mettent pas leur attention au bon endroit et ils ne se rendent pas compte qu'on peut choisir de décider de soutenir là où il y a de la valeur, là où il y a aussi de la magie qui opère, là où on transforme le plomb en or ou le plastique en argent. Et on va voir ensemble justement comment ça fonctionne et quelles sont les opportunités qui existent aujourd'hui. Thomas, je suis contente de te retrouver chez toi. À Welcome. Ubud, à Bali, dans ta maison magnifique. Euh, Merci déjà de tout, en fait, de ta présence dans ma vie. On parlait tout à l'heure de choses un peu plus personnelles qui sont en train de m'arriver. Ça m'a fait du bien. Merci d'être là, d'être solide, d'être une source d'inspiration aussi et d'être un pionnier, tu vois, un visionnaire et de nous emmener avec toi. Donc, merci du fond du cœur. Bah, merci à toi, je suis très content d'être là, de vous retrouver du coup pour un autre épisode de là où on en est, de ce qui se passe. Merci d'avoir fait confiance, d'avoir le courage de faire confiance depuis maintenant plusieurs années. Et puis en plus de ça, d'être venu toi-même en Thaïlande voir ce qui se passe. Mais Et oui, on en parlera on aujourd'hui. va en parler. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui n'auraient pas vu nos vidéos précédentes, qui ne savent pas exactement Ok, qui tu es? ok, très bien. Bah, en 2 minutes, je suis français, je m'appelle Thomas, j'habite à Bali depuis maintenant 5 ans. Je suis devenu entrepreneur après une carrière dans le monde de l'entreprise qui m'a frustré, qui a fini par un burn-out parce que j'étais en fait en manque de sens dans ma vie et aussi en manque de liberté. Donc du coup, j'ai décidé de partir, d'ailleurs en mode hippie pour quelques années, C'est là où je t'ai sans rencontré. travailler. Ouais, je me rencontré en mode Sans chaussures. quand j'étais en mode hippie, voilà. J'ai marché pieds nus pendant plus de 3 ans. Et en fait, je cherchais comment trouver du sens dans mon travail, dans ma création, dans mon message au monde, et aussi comment avoir de la liberté et pas travailler 14 heures par jour pour juste avoir le temps de manger, de dormir. Donc voilà, j'ai mis du temps. J'ai trouvé que c'était l'entrepreneuriat, Ouais. dont tu es aussi une grande porte-parole, qui est la solution, qui est difficile. Ça se fait pas en un an, en 2 ans. Moi, ça a mis 3 ans en tout, hein, parce que je puisse Finalement, complètement rebondir. Ça a été assez rapide pour moi, à mais l'échelle d'une vie. je veux pas mettre d'attente pour les gens qui vont oser en fait partir en mode entrepreneuriat. Ça peut mettre longtemps, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle en fait, parce qu'on transforme sa vie complètement. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de sens, beaucoup de communauté, beaucoup d'argent, beaucoup de plaisir en fait, et cette vie est magnifique. Donc le jeu en vaut la chandelle. Merci d'inspirer tant de personnes à croire en elles-mêmes, à croire en leur impact dans le monde, à croire en la puissance de leur message et de leur voix et tout ce que tu inspires ta Ouais. communauté à faire. Tu sais, quand je vois le monde là où il s'en va aujourd'hui, je trouve ça assez incroyable d'ailleurs qu'on vive ça, c'est un peu comme dans les films. Et je me dis, c'est fou parce que à chaque fois qu'il y a une crise, il y a aussi une opportunité. Et les opportunités, c'est justement l'occasion d'investir en soi, de faire grandir nos compétences, nos qualités, d'être plus indépendant, plus souverain. Et donc, d'un côté, on peut se dire, oh là là, mais c'est terrible ce qui se passe, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire. Donc, c'est comme ça que je vis ma vie et je crois que toi aussi. Absolument, ouais. Pour moi, c'est ma philosophie personnelle. Les Français ont une habitude vraiment de se plaindre. C'est des choses dont j'étais même pas conscient jusqu'à ce que je parte de la Il faut France. sortir pour se Il y a rendre vraiment compte. quelque chose, hein. Il y a vraiment quelque chose, une addiction à se plaindre. En fait, il y a deux genres de personnes dans la vie. Il y a ceux qui se plaignent et il y a ceux qui prennent des actions Ouais. pour faire changer les choses. Et les entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas, c'est ma conviction, c'est ceux qui font changer le monde. Et ça, c'est tout à leur honneur, parce que c'est difficile de créer des entreprises dans le monde aujourd'hui, de croire en son projet, de croire en la vision et de mettre la main à la pâte et vraiment de faire avancer les choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours en fait entre entrepreneurs, parce qu'on sait qu'on est sur le même chemin. Et on est là aussi pour inviter tous ceux qui souhaitent avoir un impact, petit ou grand en fait, à rejoindre ceux qui ont le courage de faire ça. Donc, parlons de Corsair. Oui, Quand tu m'as contacté, c'était 2023 pour me parler de Corsair. Alors, toi, tu es ingénieur à la base, cartésien, à chercher des projets pratiques aussi qu'on peut soutenir. Et tu avais fait due diligence, tout ça sur l'entreprise. Tu me dis, écoute, là, il y a un truc, là, ça frétille, c'est intéressant. Est-ce que tu veux en être?
Et moi, j'avais gagné pas mal d'argent à cette époque-là et je cherchais où le mettre pour pouvoir faire grandir le monde que moi, je veux voir naître demain. Et donc, j'ai investi dans une usine de recyclage de plastique, qui n'est pas tout à fait mon identité de marque. Et quelques mois après, tu es venu vers moi en me disant, mais il y a une autre opportunité qui existe. Déjà, ça existait déjà, mais c'était encore petit, puis ça grandissait. Tu me dis, tu peux aussi en parler. Et de par ta visibilité, permettre aux gens de rejoindre le mouvement. Et j'ai dit oui. Et donc, je suis contente de l'avoir fait parce qu'il y a plein de gens depuis qui m'ont embarqué. On a recyclé ensemble des centaines de milliers de tonnes de plastique, c'est assez extraordinaire. Mais d'abord, avant d'expliquer comment on a fait ça, est-ce que tu peux nous expliquer Corsair, l'entreprise, où elle est basée, combien d'usines ça représente aujourd'hui, comment, à quel point elle a grandi ces dernières années et où elle s'en va, etc., etc. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, Corsair, le groupe Corsair, c'est une entreprise qui se positionne pour trouver des solutions à la pollution de la planète. Ils ont commencé du coup avec le plastique. Lorsqu'en 2020, lorsqu'ils ont créé l'entreprise en plein milieu du Covid, qui était vraiment pas le moment en fait pour commencer une entreprise, mais ils y ont cru, ils savaient que c'était un bon plan. Ils ont racheté des machines qui recyclent le plastique et qui en faisaient une sorte de fuel de mauvaise qualité. Ils ont travaillé dessus pendant 2 ans pour en fait transformer le plastique en pétrole recyclé de haute qualité. Et le pétrole, c'est de l'or aujourd'hui. Donc en fait, ils ont trouvé un moyen de transformer la poubelle en or et surtout de faire le travail que personne d'autre ne fait vraiment, de s'atteler aux décharges et aux déchets. Et c'est pas glamour, t'es allé toi-même C'est pas dans glamour, la mais c'est décharge nécessaire. Enfin, et pour quelqu'un doit faire ce je vis travail. à Bali dans un pays où le plastique n'est pas du tout traité ici et c'est très difficile à voir au quotidien, donc c'est pas glamour non plus. Donc, C'est faut s'en clair. occuper. Voilà, donc on s'occupe des déchets et en fait cette entreprise elle a trouvé la solution, en fait la formule magique pour recycler des déchets de manière écologique, sans polluer, de manière efficace, en pétrole recyclé qu'on revend aujourd'hui aux pétrochimistes qui vont refaire du plastique avec ça, du plastique tout neuf. Donc en fait l'idée c'est, on- puisqu'on continue d'utiliser autant de plastique et ça va continuer comme ça pour quelques décennies à venir, avant qu'on arrive collectivement à trouver d'autres matériaux, autant faire tous ces plastiques depuis la poubelle. Parce que là, la poubelle, elle s'entasse, elle détruit les rivières, les mers, notre environnement et les microplastiques. Donc, en gros, Corsair, ils ont établi la solution technique. Et maintenant, il s'agit de la faire passer à l'échelle, de construire des entreprises de recyclage partout dans le monde. Parce que la solution, elle marche et tout le monde en a besoin. Et pour grandir dans cette expansion, le groupe Corsair a choisi de se développer par un modèle innovant, disruptif, de marketing de réseau, de bouche à oreille, c'est-à-dire d'avoir une communauté de partenaires indépendants qui sont les porte-parole de l'entreprise et qui permettent de trouver des clients. Des clients qui peuvent donc participer passivement au nettoyage de la planète, tout en finançant l'expansion du groupe, la création de jobs, la création d'usines. Et en plus de ça, ces clients ne sont pas des investisseurs, ils sont des clients. Ils vont recevoir un actif à forte valeur ajoutée qui s'appelle le crédit plastique. Donc ça, c'est tout un monde à découvrir. On a fait de notre mieux pour créer un parcours de découverte qui est bien clair, qui va vous expliquer. Mais en gros, tout un chacun peut se joindre à ce mouvement et aider le groupe Corsair à grandir et à résoudre une crise qui aujourd'hui est planétaire. C'est génial. Yes, Parce que, en fait, ils sont super malins parce qu'ils ont sécurisé leur entreprise à la fois de par des partenariats avec des grands noms qui permettent de continuer à vendre leur fuel qu'ils sont en train de créer. En plus, bah, le plastique, il y en aura toujours. C'est pas comme s'il y aura un manque de matériel au bout d'un moment, il y en aura toujours à recycler. Et en plus, c'est backed up par la population, quoi. C'est les gens, c'est nous qui décidons de continuer, d'anticiper bah, l'achat du plastique pour pouvoir bah, le recycler en avance. En fait, c'est un mouvement et c'est vraiment un choix de soutenir ça, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est un mouvement pour moi. absolument. Je pense que c'est un mouvement concret. Moi, j'en suis arrivé en fait à me focaliser très grandement sur cette entreprise parce que je suis passionné et parce qu'en fait, je vois que c'est l'occasion, comme elle ne s'en présente qu'une seule fois dans notre vie. C'est Mm. un marché en émergence, plein de réglementations qui sont en train de tomber. Il y a un gros boom en fait qui est en train de se faire sur le sujet du plastique et ça, on ne veut pas rater ça parce que c'est là où on peut vraiment faire des fortunes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pays qui imposent maintenant aux grandes entreprises de compenser la dépense en plastique, c'est ça, l'utilisation du plastique. Ça, il n'y a qu'un seul pays qui le fait pour l'instant, c'est les Philippines, qui l'oblige par la loi. Par contre, il y a plein de types de réglementations qui sont totalement en notre faveur, comme la raison pour laquelle Shell et les autres pétrochimistes nous achètent notre pétrole recyclé, c'est parce qu'en fait, ils sont obligés par la loi. Donc quand on y pense, on a en fait un business où nos clients, ils sont en gros obligés d'acheter notre produit par la loi. Mm. Ça, c'est un très bon business.
En plus de ça, on se positionne sur un marché émergent avec un sujet qui s'appelle les crédits plastiques, qui est à découvrir après cette vidéo et qui permet en fait de se positionner avant que ça boome en fait. Oui. Comme quand on achète le Bitcoin avant que ça décolle, comme quand on achète des crédits carbone avant que ça décolle, comme quand on achète des parts d'une entreprise avant qu'elle décolle. On se positionne en fait parce qu'on a les yeux pour voir et on a l'intuition aussi pour comprendre. Et peut-être qu'on a simplement envie de soutenir ceux qui font quelque chose Oui. pour régler un Moi, je suis problème. comme ça. J'aime pas trop être passive et attendre que les autres changent quelque chose, c'est pas mon truc. Absolument. Donc, ouais, Merci. Merci d'être comme ça. avec plaisir. Alors, Quoi d'autre? Quels sont les possibles pour les gens qui veulent soutenir l'entreprise Corsair? aujourd'hui, l'opportunité qui s'offre vraiment à tout le monde, c'est de devenir un client. Donc ça, c'est une opportunité passive. Je comprends ce que l'entreprise fait, je le découvre par ce qu'on est en train de faire, par des vidéos ensuite. On va vous proposer de regarder. Et puis, je me positionne en tant que client. En fait, je paye Corsair, qui nettoie la planète pour moi, d'une grosse quantité de déchets plastiques. Et en échange, je vais recevoir les crédits plastiques. Donc, c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour la planète et pour le client. Si on veut aller plus loin, on peut devenir promoteur, comme toi, comme moi, et prêter la puissance de notre voix à cette mission de dépollution. Et pour ça, on peut gagner des commissions chaque semaine. Ça peut devenir en fait une diversification de revenus, voire même un revenu principal. Ça, c'est absolument génial. Gagner de l'argent en nettoyant la planète. Et puis, vient d'être annoncé par l'entreprise maintenant l'opportunité d'acheter des parts de l'entreprise. Ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Ça vient d'ouvrir, ça s'appelle Cancer Capital. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de soutenir, mais qui ne veulent pas entendre parler de crédit plastique parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va décoller, parce qu'il y a une volatilité sur le sujet, mais qui veulent entendre parler d'une boîte qui fait du bon boulot, qui a des usines, je veux acheter des parts et avoir des dividendes, c'est possible maintenant. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez simplement nous demander les infos et on vous les donnera. Donc, il y a de plus en plus de moyens, en fait, de contribuer. Génial. Ah, c'est super. Pour moi, c'était une découverte, le MLM. C'est-à-dire que j'avais été un peu dans Illy il y a quelques années, mais je m'étais pas rendu compte parce que j'avais participé à aucun événement. Je faisais aussi très peu de Zoom avec les équipes, etc. Et là, j'ai voyagé pour pouvoir rencontrer les personnes qui sont aussi dans Corsair Connect, parce que ça va être le nouveau nom de Amplivo. Et j'ai été émerveillée. En fait, donc il y a eu un grand événement, je vous raconte. Il y a eu un grand événement à Bangkok. L'année dernière, j'ai pas pu y aller, mais je suis allée cette année. Et je suis arrivée, je me suis dit, OK, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un orchestre. Il y avait combien de personnes? Des centaines. Il y avait beaucoup de Ouais, monde. on était 400 personnes. 400 personnes. Alors, déjà, j'étais allée visiter l'usine la veille, donc j'avais rencontré du monde, c'était sympa, j'avais déjà tissé des liens. Mais l'événement en lui-même, j'ai trouvé extraordinaire. En fait, je pense que les premières 10 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que, en fait, moi, j'habite à Bali, je suis un peu comme, enfin voilà, je vis très simplement, un peu comme une recluse, quoi. Arriver là-bas avec tout le chic, tout, voilà, c'était déjà un décalage. Et quand les gens commençaient à parler sur la scène, j'ai senti qu'il y avait quelque chose pour moi qui était très uplifting, qu'il n'y a pas beaucoup dans la société. En fait, je trouve que dans la société, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de personnes qui sont, comment on peut dire, un peu dans une forme de médiocrité, de oui, je fais le minimum, je fais le bare minimum et ça suffit et on survit comme ça. Et en fait, moi, j'ai pas du tout envie de vivre dans la survie, j'ai envie de vivre dans la vie. Et ce que j'ai vu, c'était des gens vivants qui sont vraiment dans la vie et qui veulent vraiment aider et qui veulent aider les autres à réussir. Et en fait, il y a assez peu d'environnements où on peut ressentir ça. Pardon, ça me donne des émotions parce qu'en fait, j'étais là, je disais à Christian, parce que Yes. Christian est venu avec moi, je lui ai dit, mais en fait, ça m'a complètement allumée en fait. Et j'ai mieux compris parce que j'ai des copines qui sont dans doTERRA, tu sais, le MLM des huiles essentielles, et qui adorent aller aux événements à Paris, qui voyagent avec doTERRA et elles kiffent. Et je suis là de loin à regarder, je me dis OK. Et en fait, là, j'ai compris pourquoi elles kiffent. C'est vraiment un environnement bienveillant et uplifting où on sent que tout est possible. Et moi, j'aimerais bien que toute la terre entière soit comme ça tous les jours, tu sais. On se lève le matin et on donne son meilleur et c'est normal. Et c'est ce que j'ai vécu en fait lors d'un événement Corsair. J'ai trouvé que c'était extra. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu, parce que bien sûr, il y avait ce grand événement, le gala, où on célèbre tout ce qu'on a fait cette année, tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, et où on voit et on touche en fait les fondateurs de l'entreprise qui sont là, Ouais. les autres gens de tous les autres pays qui croient comme nous à cette mission. Mm. Et puis, tu es allé voir les usines aussi. Tu as quand même marché dans les usines, dans la décharge, tu as vu ce qui se passe. Et ça, bien sûr, ça donne une dimension différente aussi, à juste voir sur un écran, sur Zoom, des gens qui parlent quelque chose. Donc, je voulais te remercier d'être venu. En plus de ça, Claire, elle était très naturelle, elle était sur la scène, elle a reçu un prix, parce que grâce à vous tous, grâce au fait que tu as porté ta voix à cette mission, bah, tu es récompensé pour ça aussi, tu es reconnu comme
Il me dit 4 étoiles, le général 4 étoiles. C'est fou. Et je t'ai demandé alors, ça fait quoi d'être au milieu de la scène, comme ça, avec tous les spots et de C'est trop recevoir un prix? naturel. Ouais. Et en clair, elle m'a dit, ouais, ouais, je suis à ma place, c'est nickel. Et j'étais vraiment très content. Donc merci hein, vraiment d'être venu. Et moi, je trouve que le MLM, c'est un sujet, voilà, c'est le MLM, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui connaissent pas, donc très Mm. bien, ils vont découvrir. Il y a ceux qui ont un a priori négatif, Ouais. soit parce qu'ils ont eu une expérience négative, ou alors ils n'ont jamais fait l'expérience, mais ils répètent ce que les autres disent. Mhm. Et il y a ceux qui ont une expérience positive, ou alors qui ont des amis qui ont une super expérience positive. Donc il y a ces trois types en fait de Ouais. personnes. Et ceux qui sont dans le MLM, surtout quand c'est un bon MLM qui fait quelque chose de bien pour la planète comme celui-là, eh ben, ils savent qu'ils sont entre eux Ouais. contre les gens qui n'y croient pas. Et Mm. ça, il y a quand même un sentiment d'unité, tu Ouais. vois. Et j'aime ça aussi. Complètement. Ouais, c'était super beau. Et félicitations, toi aussi, parce que tu t'es beaucoup engagé ces dernières années et tu as reçu aussi un prix. Et c'était très émouvant de voir qu'il y avait une très belle reconnaissance de ton travail, de ta présence au sein de l'entreprise avec le fondateur. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'était la présence des parents du fondateur. Absolument. Et j'ai trouvé que c'était beau parce qu'en fait, il me donne un peu cette impression d'être un savant, un savant fou, tu sais, avec un visionnaire, avec peut-être des gens parfois qui n'ont pas dû croire à sa vision. Et le fait d'être là avec sa famille, de dire, bah regardez, ça marche. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très émouvant. Mm. Absolument. Moi aussi, je savais pas qu'il y avait ses parents d'ailleurs, et Mm. quand on en a parlé, c'était beau. Ouais. Et pour moi, c'était hyper émouvant aussi d'être sur la scène, d'avoir reçu ce prix et d'avoir dû parler alors que j'avais prévu de dire plein de trucs. Et en fait, là, au moment, Un là, peu comme aux Oscars. ouais, c'était plus que ce que j'avais pensé. En fait, ça m'a complètement coupé. J'étais genre, ah, Ouais, c'était mais parti. c'était beau, hein. Mm. Ouais, génial. Oui, alors parfois, il y a des personnes qui m'envoient des articles sur Internet qu'ils ont chopés comme ça avec des gens qui critiquent l'entreprise Corsair. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Bien sûr, bah, il faut en parler parce qu'il y a rien de caché là-dedans. Mhm. Merci, merci de me demander. Pour moi, c'est très simple en fait. Regardons simplement les faits parce que les faits en fait parlent d'eux-mêmes. Donc, je vais juste prendre mon ordi pour montrer en fait les différents points. Parce qu'en fait, plus le temps avance, plus la crédibilité est garantie avec Corsair. Oui, en 2022, on pouvait discuter. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils ont vraiment des usines? Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'avoir une crise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? En 5 ans, on a 4 usines de recyclage, 2 en Thaïlande, une en Finlande, une au Sri Lanka, qui sont possédées par Corsair, plus plein de projets partout dans le monde. Donc ça déjà, sur le terrain, tu y allais toi-même, Je suis allée, j'ai vu. ça tourne. Ensuite, partenariat avec Shell. Shell qui nous rachète le pétrole recyclé. Vous imaginez pas l'envergure de leur processus de vérification d'une entreprise avec des avocats qui ont bossé pendant plus de 6 mois pour tout décortiquer. Ils ont dit que c'était OK. Ils les ont trouvés, les articles. LOLC, ils font 8 milliards par an, c'est une boîte énorme au Sri Lanka. Pareil, ils ont dû passer au peigne fin Corsair avant de se mettre en business avec eux. Ensuite, Corsair est en collaboration aujourd'hui avec 3 gouvernements. Vous ne saviez pas? Gouvernement de Thaïlande, gouvernement de Finlande et le gouvernement en Hollande. Bon, pour travailler avec des gouvernements, normalement, il faut être une vraie entreprise. Parce que les gouvernements, eux aussi, regardent avec leurs avocats. Ensuite, Corsair a été reconnu par l'ONU. Ça a été pour la première fois annoncé qu'on était à Bangkok ensemble, par le Climate and Sustainability Capital Forum. Donc ça, c'est l'ONU qui reconnaît Corsair pour son travail. Ensuite, on est financé par l'Union européenne. Pour ceux qui ne le savaient pas, le fonds de transition Just Transition Fund, GTF, nous ont financé un centre de recherche et développement aux Pays-Bas. Ça, c'est génial. Le crédit plastique a été présenté au Parlement de l'Union européenne en Italie. Des clients prestigieux dans toutes les industries, Diversey, une boîte multimilliardaire, produits d'entretien et de nettoyage, BDMS, une chaîne de 60 hôpitaux en Thaïlande et en Asie du Sud-Est, l'aéroport du Laos, Marriott, Kempinski, Novotel, tout plein d'hôtels. Donc tous ces clients, ils ont fait leur recherche avec Corsair. Ils ont parlé avec Corsair. Ensuite, Corsair a créé un standard d'audit avec Control Union pour bien vérifier la création des crédits plastiques. Ça, c'est fait. Corsair Capital, maintenant lancé pour que le public puisse acheter des parts sur une plateforme réglementée avec une offre d'investissement qui a été approuvée par toutes les instances financières de l'Union européenne. Ensuite, la création d'un revenu en ligne pour plus de 10 000 partenaires indépendants comme moi, comme toi. On se fait payer toutes les semaines, Ouais, à l'heure, depuis des toujours à années. faire. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. Puis, cette entreprise a créé le seul crédit plastique publiquement disponible au monde. Et enfin, des projets sociaux dans les bidonvilles de Bangkok, où Corsair a financé la création et la rénovation de maisons
où Corsair paye les personnes les plus démunies du cash pour qu'ils nous ramènent leurs ordures. Et puis, soutien financier de 100 000 pêcheurs en Thaïlande. Bah, pour ces gens-là, c'est une énorme différence. Donc, voilà ce qu'il y a dans la balance. Ça, c'est les faits. Et de l'autre côté, on a un blog, Behind MLM, dont les éléments ont été réutilisés par YLE et Warning Trading, qui n'ont pas fait beaucoup plus de recherches. Et leur business à ces blogs, c'est de faire du clickbait, c'est-à-dire de faire du sensationnel. Ça, c'est une arnaque. Les gens cliquent sans faire de recherche. Et leur business model, c'est de faire des rançons. C'est ensuite de demander à l'entreprise de payer 30, 50 000 dollars en échange de retirer l'article en ligne. Donc ça s'appelle du chantage. Mhm. Et Corsair n'est pas intéressé avec ça. Donc voilà ce qu'il en est de la crédibilité du groupe Corsair. Il y a les faits et il y a les articles qui font peur. Il faut mettre les choses dans la balance pour prendre sa décision. Quand même fou qu'il y ait des gens qui essayent de gagner leur vie avec ça alors qu'ils se rejoignent de l'autre côté et du côté lumineux de la force. Voilà. Et il y a eu des problèmes, bien sûr, mais les problèmes ont été réglés en toute transparence. Et c'est ça qui compte. Donc voilà, si vous êtes fortement affecté par ces articles qui sont à 80% factuellement faux et que du coup vous voulez même pas en entendre parler, c'est tout à votre honneur, vous avez regardé quand même, merci. Mais il s'agit quand même de ne pas, comme certaines personnes le font, renvoyer ces articles à tout le monde en disant j'ai fait mes recherches, c'est une arnaque. Non, si vous voulez faire vos recherches, parlez-nous, parlez-moi. Avant de commencer à poster sur votre page que vous avez trouvé que c'était une arnaque, discutons. Parce que tous ces points que je viens de citer ont fait leur recherche bien plus que vous et moi. Donc, la crédibilité est là. Ne vous ridiculisez pas en repostant ces articles sans faire de vraies recherches. Donc, voilà ce que j'avais à Merci. dire là-dessus. Mais ça me paraissait un... Avec plaisir. Donc en ce moment, il y a beaucoup de gens qui rejoignent Corsair et tout à l'heure, on parlait ensemble et tu disais qu'on s'avance vers le momentum, un moment où en fait tous les MLM décollent, s'installent véritablement et il y a quelque chose qui se solidifie, c'est le mot que tu as utilisé. Est-ce que c'est encore le bon moment là pour embarquer alors que bah, il faut comprendre le système, etc. Vraiment, il y a tout un système d'embarquement, c'est un monde en fait. Comment ça se passe? Moi, je pense qu'on est encore dans la phase de préparation. L'entreprise a fait ses preuves, comme on l'a vu. Les gens commencent à s'établir, à se sentir en confiance autour de cette entreprise. Les systèmes s'améliorent, les sites, les plateformes, il y a tout qui est en train de se préparer en fait pour le décollage. Et le décollage, moi, je pense que ça va encore prendre un an, peut-être fin 2026, début 2027. Le momentum, en fait, c'est le moment où les millionnaires apparaissent dans le marketing de réseau. C'est le moment où il y a le 101e singe qui fait pareil que les 100 singes d'avant sans même qu'on lui ait appris. C'est-à-dire qu'il y a comme une masse critique tout d'un coup qui a été atteinte et tout d'un coup, il n'y a plus personne qui critique Corsair et tout le monde veut rejoindre. C'est incroyable, mais c'est ce qui va se passer. Ouais. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de se positionner avant, de rejoindre l'aventure avant, c'est-à-dire maintenant, et de prendre l'année qui vient pour s'établir, commencer à en parler, créer son équipe, se positionner. Comme ça, lorsque le momentum arrive, et en plus de ça, c'est pas que Corsair, c'est aussi les réglementations sur le marché qui sont en train de tomber, eh bien, dans ce cas-là, on peut transformer sa vie d'un coup avec un bon projet sur lequel on s'est placé au bon moment. Donc, c'est le meilleur moment maintenant, encore pour toute l'année prochaine. Et ensuite, on devrait, après on verra, hein. On verra dans un an si j'avais raison ou pas, mais je pense qu'il y aura un grand momentum et que tout d'un coup, en fait, tout le monde va venir en masse rejoindre cette mission. Si vous voulez faire partie des pionniers, c'est maintenant qu'on rejoint la mission. Merci Thomas. Je suis très contente de l'avoir rejoint et moi je suis là pour durer. En fait, à chaque fois que je fais quelque chose, pour moi, c'est pas 5 minutes, c'est pas 6 mois, quoi. Je suis là pour plusieurs années, plusieurs décennies. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai de la gratitude pour le fait que tu sois quelqu'un qui ouvre la voie et le champ des possibles. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que sous la vidéo, on va mettre des ressources pour que les gens qui souhaitent avoir plus d'informations cliquent et puis rentrent leurs coordonnées et reçoivent plus d'informations. Comme il y a toujours beaucoup de monde qui nous contacte, vu que tu as une super communauté qui te suit et des gens qui posent des questions, on a mis en place un processus. On s'inscrit dans ce formulaire, donc vous laissez juste vos contacts. Et ensuite, mon équipe va vous recontacter pour justement vous envoyer les vidéos de découverte. Et ce qu'on vous demande de faire, ben, c'est d'avoir l'esprit ouvert, de regarder ce qui se passe et ensuite de prendre une décision. Vous pouvez me parler, vous pouvez parler à certains de mes leaders aussi. On va s'organiser pour bien vous accompagner. Et donc, voilà, c'est une grande famille finalement. Donc, il s'agit simplement de s'ouvrir l'esprit, de découvrir comment ça marche, de comprendre et ensuite de faire le choix. Est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que c'est pour moi, mais en passif? Je voudrais juste contribuer, juste acheter un pack de recyclage. Ou actif, j'ai envie de venir jouer le jeu avec vous parce que c'est trop bien ce que vous faites. J'ai envie de gagner de l'argent à temps choisi.
Et pour ça, on va vous former. La formation est gratuite. Tout le monde peut en faire partie. Donc voilà vraiment comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé que les gens étaient formidables. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'événement, je les ai trouvées vraiment avec un cœur ouvert, avec cette vision du monde où ils ont envie que les choses changent et d'en faire partie. Et ça, c'est pas partout. Donc, ça fait du bien. C'est clair, c'est clair. Donc merci encore. Merci encore d'en parler. Merci à vous tous de continuer à être curieux, de regarder. Et puis encore une fois, que ce soit pour vous, pas pour vous, merci d'avoir pris le temps de regarder parce que cette entreprise, elle est là pour rester. Et ceux qui choisissent de nous rejoindre, bah, ils prennent vraiment action pour améliorer leur vie et le futur de la planète. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Merci et à bientôt pour la suite, puisqu'on fait régulièrement des points de situation sur comment l'entreprise évolue. Si vous voulez regarder, il y a un historique, il y avait déjà des vidéos avant, et donc on va garder le fil comme ça, un fil rouge, peut-être dans 6 mois, ou voilà, on verra, pouvoir vous donner des nouvelles aussi et vous tenir au courant. À Absolument. bientôt. Merci, merci. Au revoir.